Un livre d'artiste, au fond, c'est une danse à trois. En l'occurrence, ici à Villevêque, il y a Laurent Vergne, le photographe, Jackie Essirard, l'éditeur, et Joël Vernet, moi-même, l'écrivain qui doit être amené à faire un texte, au départ sans aucune idée préalable. Ça se construit au fil du temps, au fil de la résidence, avec cette singularité, c'est que Laurent m'avait envoyé une quarantaine de photographies en noir et blanc, que j'ai donc pu voir avant de venir en Anjou. Donc je lui avais demandé quand même pour savoir si ça allait coller entre nous, avoir une idée de son travail que je ne connaissais absolument pas. Et donc ces photos m'ont ravi, parce que c'est des photos d'extérieur, de lumière, d'arbres, de végétation, de rivières, de sous-bois. Donc tout ce que j'aime, parce que j'ai un rapport à la nature, donc sur le principe j'étais d'accord. Et puis la photo, c'est toujours très très suggestive. Si vous les regardez de près, eh bien ça déclenche des possibilités d'écriture. Ça a à voir avec la photo directement, mais ça déborde largement le cadre de cette photo. C'est que vous vous remémorez peut-être des promenades, des balades que vous avez pu faire. Et le photographe, il a mis l'œil sur ce que vous aviez aussi peut-être vu ou entrevu. Donc je dirais que j'ai frôlé, et les photos de Laurent m'ont frôlé. Et ensuite, j'ai commencé à écrire des petits textes. Parce que c'est comme l'écriture, c'est comme un peu la pêche à la ligne. Quand on amorce quelque chose, il ne faut pas laisser passer. Quand il y a une intuition, même une simple idée, donc j'ai commencé à écrire quelques intuitions qui me venaient, parce que je ne voulais pas arriver ici sans rien. Donc j'ai écrit quelques phrases, quelques fragments. Et la suite de mon travail a consisté à mettre tout ça à l'épreuve du lieu, de l'endroit où je vivais, Villevêque, où je suis pour l'instant, jusqu'au 8 mai. Et donc j'ai beaucoup marché, roulé à bicyclette, et j'ai vu qu'il y avait une conjonction entre les photos que Laurent avait pu m'envoyer, ce que j'éprouvais sur le terrain et mes modestes intuitions. Et tout ça a fait que j'ai pu écrire un texte d'une dizaine de pages, parce qu'on ne pouvait pas non plus écrire un roman, ça pourrait se prolonger, mais je m'en suis tenu à ces 10 pages, prêtant attention aussi au territoire, puisque je ne suis pas ici ni dans le Jura, ni dans les Hautes-Alpes, je suis en Anjou. Donc je marche en Anjou, je ne vais pas inventer des fictions pour dire que je suis en Anjou. J'ai ouvert les yeux et prêté tous mes sens à ce qui m'entourait. J'ai été mis au courant du projet par Alain Chiron, donc de la Miel. La première fois qu'il m'en a parlé, c'était pour... il m'a en même temps tendu deux ouvrages de Joël, deux petits ouvrages que j'ai donc découverts l'été dernier, que j'ai lus. J'ai été très sensible dans les mots de Joël à toute son approche de la nature, bien sûr, aussi aux notions de silence, du temps qui passe, de la lenteur. C'est ce que j'ai retenu des deux textes que j'ai découverts chez toi, Joël. Et ensuite, la proposition, c'était de faire des photos. Quand j'ai su que Joël accrochait à mes images, eh bien, donc ça m'a donné envie de dire oui à Alain. Et donc, je suis parti et j'ai fait des photographies comme j'ai l'habitude de le faire, avec un appareil à moyen format où on travaille assez lentement, où il y a beaucoup de contemplation, où on arpente beaucoup à pied les lieux. Donc j'ai déjà fait ça, la photographie de paysages, de lieux, notamment en zone urbaine, également dans différents endroits plus ruraux. Et ici, donc, c'était vraiment une découverte d'un territoire que je connaissais juste comme ça, un petit peu en passant en voiture. Et là, j'ai dû vraiment m'y arrêter, venir de nombreuses fois.
Et un petit peu comme Joël a arpenté aussi pour écrire son texte, bien moi j'ai vraiment porté une attention en essayant d'avoir une grande acuité sur tout ce que je découvrais. Tout ce territoire donc à l'automne inondé, ce qu'on appelle les basses vallées angevines. Voilà, j'ai été donc sur les mêmes lieux que lui, mais à d'autres moments, et on se rejoint avec l'image et la poésie, je crois, finalement, pour aboutir à ce livre d'artiste. Et si je peux ajouter quelque chose, ce qui est assez surprenant dans les photos de Laurent, c'est que il révèle un Anjou qui n'est peut-être pas forcément celui que vous allez voir immédiatement. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il témoigne ce qu'on pourrait appeler un arrière-pays, quelque chose qui n'est pas forcément d'emblée, mais qui se cache parfois derrière les futaies, derrière les haies. Il y a des lieux, il y a des maisons aussi parfois un peu abandonnées ou fermées. Donc il témoigne aussi de quelque chose qui est presque intemporel. Et ces belles photos m'ont saisi parce qu'elles m'ont aussi fait penser aux photographies d'un grand écrivain français qui s'appelait Luc Dietrich et qui a fait un seul livre de photos qu'il avait intitulé dans les années 30-35 « Emblèmes végétaux » parce que les photos de Laurent, comme celles de Dietrich, elles existent grâce à la lumière. Et il y a des photos de Laurent qui sont splendides, avec des reflets de pont dans les eaux ou d'arbres. Enfin, c'est magnifique. Et tu as raison, Joël, de parler du côté intemporel, parce que je m'en rends compte, lorsque je fais des photographies, je suis toujours plus ou moins consciemment à la recherche de toutes les traces, de toutes les échelles du temps qui ont pu habiter le territoire. Et ces traces, l'histoire de ce territoire, c'est vraiment quelque chose que j'aime essayer de révéler, mais pas au sens d'historien, mais plus au sens de l'émotion qu'on retire comme une maison une maison abandonnée qui est reprise par la végétation. Donc, par exemple, il y a on peut imaginer tellement de choses sur le vivant qui s'est passé là, cette obsession du temps qui passe. Je pense que c'est ça que j'essaye de mettre dans mes photographies. Et j'avais comme modeste fanal quand même l'exemple de Julien Gracq qui vivait à Saint-Florent-le-Vieil, n'est-ce pas ? Et avant de venir, j'ai relu Les eaux étroites, qui est un petit texte de Gracq que j'aime beaucoup. Et j'ai puisé dans Les eaux étroites une phrase qui m'a aidé aussi à cheminer. On s'abandonne les yeux fermés à l'eau qui, inépuisablement, ouvre les chemins. Et voilà pourquoi j'ai aussi appelé ce petit livre « Ouvrir le regard en chemin » parce que les yeux, la stimulation sensorielle nous ouvre le chemin, nous permet de nous engager dans cette aventure qui peut apparaître banale mais qui ne l'est pas. Vous voyez, ce formidable texte de Gracq, c'était pas loin de sa maison. On peut faire des belles choses, des beaux textes, des belles choses à 2 pas de chez soi. Mais il faut savoir être disponible. Ça, c'est une des grandes leçons peut-être de la poésie et de la photographie, et de l'art en général. Oui, alors moi j'interviens dans la réalisation de cet ouvrage, en tant qu'éditeur, petit éditeur et surtout ami des 2 énergumènes qui sont là. Donc on va faire un livre, et quand on fait un livre, on fait au départ une maquette, et puis pour faire la maquette, il faut savoir quelques trucs, pour savoir par exemple comment on va placer la photo, si on la prend verticale, horizontale. Après, c'est un livre d'artiste, donc il est tiré à très peu d'exemplaires, parce que bon, ça ne sert à rien de faire un best-seller, ça ne correspondrait pas du tout à l'état d'esprit. Quelquefois, j'interviens peut-être un peu plus dans la réalisation. Là, le travail est fait, je vais peut-être corriger 1 ou 2 fautes, mais apparemment, il n'y en a pas. La photo, je ne peux rien y faire, elle sera ratée ou elle ne sera pas ratée. Donc,
bon, moi, mon travail est un travail bon, de mise en place et effectivement bon, de concrétiser vos travaux à tous les deux, quoi. On le fait en format à l'italienne. Le choix d'un papier. Il faudra choisir le papier. On prendra un format, je pense, autour de l'italienne 21-30. Voilà, je trouve que pour les photos et les paysages, bon, c'est le format qui correspond le mieux, quoi. Oui. Voilà. Des toits ont été arrachés, des lianes pendent, la nature s'en sauvage comme au premier temps du monde, qui n'est plus qu'un fichu brouhaha. Qu'ils sont beaux ces deux compères qui se mirent dans les eaux, ils semblent lisser leurs longues chevelures de branches et de feuilles. Nous tombons dans ce miroir qui nous entraîne, nous déporte dans le courant si vif, aussi rapide que la lumière. Le temps se plie, se déplie, l'eau m'éloigne des arbres, m'entraîne vers des ruines. Des amas de branches empêchent tout passage. Je voudrais aller saluer ce grand solitaire là-bas au milieu de la prairie, souche et racines noyées sous les eaux, mais je ne le peux pas, je ne le peux pas. Alors il m'adresse un signe, se penche légèrement vers moi, me demandant d'aller, de poursuivre mon chemin, de le laisser dans cette quiétude d'une fin d'après-midi dont je retiendrai l'exemplaire leçon. Ouvrir le regard en chemin, c'est ce que m'apprennent les sentiers d'ici, sentiers d'eau et de végétation. Je désire qu'ils entrent dans ces pages. Ils m'ont saisi jusqu'au vertige. En point final, des arbres en fleurs. Les goganes ont enfilé leurs jupes mauves et dansent au premier soleil.